Alors, la suite du cours, donc après la chaîne d'énergie, on va parler de la chaîne d'information. Les deux sont très liés, puisque lorsqu'un objet technique est suffisamment complexe, on va pouvoir décrire ce qu'on appelle sa chaîne d'information. Si un objet est doté d'un capteur ou d'un détecteur, ça dépend du terme qui est employé, qui permet de piloter son fonctionnement, le capteur en question fait partie de la chaîne d'information. Généralement, c'est même tout le temps un capteur auprès de l'information et on pourra après donc en tirer les conséquences. Donc, on a vu dans le cours sur la chaîne d'énergie qu'il y avait une des fonctions de la chaîne d'énergie qui s'appelait distribuer. Et bien c'est cette fonction-là, la fonction distribuer, qui va être pilotée par la chaîne d'information. Alors si on voit le petit schéma qui suit ici, on voit que la chaîne d'information, donc qui va capter les informations, va envoyer des ordres en direction de la fonction distribuer. Cette fonction distribuer fait partie de la chaîne d'énergie. Donc on va avoir nos 4 verbes de la chaîne d'énergie: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Tout ceci faisant partie de la chaîne d'énergie. Voilà. Alors une nouvelle fois, il faudra connaître par cœur les 3 fonctions de la chaîne d'information. Comme il fallait connaître par cœur les 4 fonctions de la chaîne d'énergie, qui étaient alimenter, distribuer, convertir, transmettre, eh bien je vous demanderai de connaître les 3 fonctions de la chaîne d'information qui sont acquérir, traiter et communiquer. Alors, pour bien s'aider à se rappeler de ces fonctions-là, il suffit de rajouter le petit mot information après. Donc, une information physique donc, va arriver dans la chaîne d'information, on va acquérir cette information. Donc on acquiert une information, cette information est acquise, c'est-à-dire qu'elle va être l'information physique va être transformée en une information électrique. Ce qui est ici, donc voilà la fonction acquérir, à l'entrée une information physique, en sortie une information électrique. Donc, cette information électrique donc, va être traitée, donc on va traiter une information, donc cette information-là va être traitée, et c'est généralement une carte programmable qui réalise la fonction traitée. Donc, on va traiter l'information et on va émettre des ordres en direction de la chaîne d'énergie ou d'une, je sais pas, de LED ou de buzzer ou des petits organes comme ça électroniques qui pourront donner une information à une personne qui viendrait pour regarder ce qui se passe au niveau de la carte. Voilà, donc ce serait la fonction communiquer. Alors on va prendre un exemple, parce que c'est vrai qu'à partir de l'exemple, c'est peut-être plus facile de comprendre. Prenons l'exemple d'un chauffage électrique qui dispose d'un thermostat électronique. Ce thermostat électronique mesure la température d'une pièce et déclenche la résistance électrique du chauffage si la température descend en dessous de 18 degrés Celsius. Le chauffage sera arrêté si la température dépasse 19,5 degrés Celsius. Alors, question, quelle grandeur physique est ici captée? Alors, la grandeur physique, très simplement, c'est une température. Cette température, c'est pas la température qu'il fait dehors dans le jardin, c'est pas non plus ma température corporelle, c'est la température dans la pièce. Donc on précise bien la température dans la pièce. Alors là, température dans la pièce. La température dans la pièce. Hop, je vais souligner ça en haut. Le capteur va capturer quoi? Donc il va capturer une température. Copier ceci, copier là, donc il va capturer une température et donc transformer cette température en une information qui va être sous forme électrique, donc en une tension électrique. En une tension électrique. Voilà. Remplissons donc ici, donc on va compléter le petit morceau de chaîne d'information. Donc on a la fonction acquérir. Là on se pose la question, qu'est-ce qui acquiert? Donc ça va être un capteur de température, ici. Hop, le capteur de température va acquérir quoi? De température. Le capteur de température va acquérir une information qui se trouve être la température dans la pièce. La température
forme comme ceci. Hop, la température dans la pièce. Donc on a bien une première fonction, la fonction acquérir. Deuxième fonction, c'est la fonction traitée. La fonction traitée, c'est généralement une carte électronique programmable qui la réalise. Donc, cette carte électronique programmable va avoir va comporter plutôt une partie de mémoire dans laquelle on trouvera un programme qui peut être réalisé en différents langages de programmation. Nous, on a l'habitude de programmer sous forme d'algorithme, donc on va faire l'algorithme ici de notre chauffage, on va voir comment il fonctionne. Alors, je vous demanderai donc d'écrire l'algorithme de fonctionnement de la carte électronique. On va le faire ensemble ici. Donc, un algorithme commence généralement, toujours même, par une première case qui est en ovale, c'est début. Voilà. Ensuite, on se pose une question. Alors, posons-nous une question. Alors, les questions sont toujours dans des losanges. Alors, quelle question se pose-t-on? La température est-elle inférieure à 18 degrés? Température est-elle inférieure à 18 degrés Celsius? Voilà. Là, on se pose une question. À cette question-là, il ne pourra y avoir que deux réponses. Soit oui, soit non. Donc on pourra répondre ici soit oui, soit non. Si la température descend en dessous de 18 degrés, on va faire quelque chose. Eh bien, on va chauffer. C'est une action. Cette action sera mise dans un rectangle. Chauffer. Voilà. Hop. La fonction chauffer. Voilà. Je vais pouvoir maintenant ici relier. Donc, ceci. Hop. Bon, on pourrait faire plus propre en prenant le temps. Mais... voilà. Je peux mettre une petite flèche ici. Et pour que ce soit plus propre, je vais mettre ça à l'arrière. Donc, première question qu'on se pose, est-ce que la température est inférieure à 18 degrés? Si la réponse à cette question est oui, alors on chauffe. Si la réponse est non, et bien là on se pose une autre question. On va se poser la question, la température est-elle supérieure à 19,5 degrés Celsius? Si elle est supérieure à 19,5 degrés Celsius. Je vais remettre ça ici. Donc là, si la réponse était non, on fait propre, plus propre que moi. Hop, ici. Voilà. Si la température est supérieure à 19,5 degrés, on pourrait se poser cette question-là et on pourrait répondre par oui ou par non. Donc, si la réponse est oui, alors on va arrêter de chauffer. Si c'est non, on va continuer à rajouter ici, hop, une fonction arrêter le chauffage. Je fais un copier-coller pour pouvoir écrire ici arrêter le chauffage, arrêter le chauffage. Alors arrêter chauffage. Hein. Si c'est non, eh bien si c'est non, on va boucler. C'est-à-dire que si on était en train de chauffer, hein, eh bien on va continuer à chauffer. Si on ne fait rien, on continue à chauffer. Ceci. Voilà. Si maintenant on n'est pas, si la réponse est oui, à ce moment-là on arrête le chauffage. Je finis de noter le nom ici. Hop. Si la réponse est oui, alors on va pouvoir boucler. Voilà.
ici, on va pouvoir boucler. Les petits soucis techniques d'ordinateur. Alors, on peut ici boucler directement, comme ceci. Donc voilà, je reprends. Si la température est inférieure à 18 degrés, alors on chauffe. Si la température est supérieure à 19 degrés, on se pose une seconde question. Est-ce que la température est supérieure à 19,5? Si oui, on arrête le chauffage. Sinon, eh bien, on reste bouclé jusqu'à ce que c'est. Voilà, donc ça c'est un algorithme. On voit les algorithmes avec des losanges, des rectangles, un ovale. Ce programme-là va être stocké dans la mémoire de la carte programmable. Voilà, donc on va pouvoir compléter ici le petit morceau de chaîne d'information. Donc on va avoir à l'entrée une tension qui va varier en fonction de la température. C'est une carte électronique programmable qui va traiter l'information et envoyer des ordres de chauffage à la résistance chauffante de notre chauffage. Alors maintenant, si sur notre chauffage, on a placé une LED verte qui va s'allumer si la résistance chauffante est au repos, et une LED rouge qui va clignoter si la résistance chauffante est alimentée en électricité. Alors on va compléter ici le petit morceau de chaîne d'information. Donc on avait la fonction traitée, où il y avait le programme, et qui va envoyer des ordres d'allumage vers la fonction communiquée de la chaîne d'information. Donc qu'est-ce qui va communiquer? On a vu qu'il y avait une LED verte et une LED rouge. On va mettre ici LED verte et une LED rouge. LED rouge. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va communiquer? Une information. Donc rouge clignotant, ça veut dire chauffage. Rouge clignotant, ça veut dire chauffage. Et rouge clignotant chauffage. Et si c'est vert, vert, ça veut dire non chauffage. Non chauffage. Voilà. Donc ça c'était pour un exemple simple. Revenons à notre éolienne, celle qui nous a occupé le cours précédent sur la chaîne d'énergie. Alors, une éolienne doit en permanence mesurer direction du vent et vitesse du vent. Alors, la direction du vent, ça va être mesuré par une girouette qui va tourner tout le temps face au vent. Et il va y avoir aussi un anémomètre qui va tourner d'autant plus vite que le vent souffle fort. Donc, on va avoir une carte électronique située dans la nacelle qui reçoit les informations électriques venues des capteurs et qui pilote la nacelle grâce à des ordres envoyés vers la chaîne d'énergie. Les ordres de commande de la nacelle sont également acheminés vers une armoire située au pied du mât de l'éolienne. Dans cette armoire, un écran permet aux techniciens de maintenance de s'informer sur le fonctionnement de la machine. Alors voici la chaîne d'énergie de notre éolienne. Donc, à l'entrée, on va avoir une vitesse de vent et une direction de vent. Qu'est-ce qui va permettre d'acquérir l'information? Donc ça va être des capteurs. Et les deux capteurs en question, celui qui capte la vitesse du vent, c'est l'anémomètre. Et celui qui capte la direction du vent, c'est la girouette. Voilà. Qu'est-ce qui permet de traiter l'information? Eh bien, c'est la carte électronique. Nous ne connaissons pas sa technologie, donc on ne sait pas si c'est une carte Picax, une carte Arduino ou une autre technologie. Donc si on ne sait pas l'information, on n'en dit pas plus. On aura des ordres qui vont partir en direction de la chaîne d'énergie et des ordres d'information pour communiquer des informations sur le fonctionnement de la machine. Donc, on a vu au-dessus que c'était un écran qui réalisait ceci. Donc, on va pouvoir noter ici dans communiquer que c'est un écran qui est situé au pied du mât de l'éolienne qui va pouvoir donner les informations aux techniciens. Au pied du mât. Voilà. On y est. Donc là, on a rempli la chaîne d'information de l'éolienne. On voit qu'ici, il y a une flèche avec ordre de commande en direction de la chaîne d'énergie. Eh bien, c'est vers la fonction distribuée que cet ordre va partir. Alors, je vous demanderai, moi, sur une copie, donc au format paysage, donc vous la mettez dans le sens différent de celui que vous utilisez habituellement, donc vous le mettez en format paysage, et vous allez me faire à la fois sur ce document-là la chaîne d'information et la chaîne d'énergie.
Vous allez placer en haut la chaîne d'information, en bas la chaîne d'énergie, et vous prendrez bien garde à faire ici l'ordre de commande, donc qui sera envoyé depuis de la chaîne d'information vers la fonction distribuée de la chaîne d'énergie. Donc on voit que l'ordre ici, si je reprends le début du cours, hop, en haut, l'ordre va être envoyé vers la fonction distribuée de la chaîne d'information. Donc reprenez votre cours précédent sur la chaîne d'énergie, vous trouverez la chaîne d'énergie d'éolienne, vous placez au-dessus la chaîne d'information et vous obtiendrez donc chaîne d'information, chaîne d'énergie, le total pour l'éolienne. Faites bien ce travail et à bientôt.